Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel du support Omron. Je vous propose donc de poursuivre la création de ce premier projet dans le Saucisse Mac Studio. Cette fois-ci, on va se connecter, transférer le projet et faire de l'édition online, puis faire de l'enregistrement de données. Euh, Tout d'abord, je voudrais vérifier l'adresse IP du contrôleur qui est donc à côté de moi. Donc pour cela, je vais faire appel donc au Direct Ethernet Utility qui est livré avec Sysmac Studio. Pour le lancer, il suffit simplement depuis la fenêtre d'exécution de Windows de taper donc Direct Ethernet Utility. Je ne sais pas si vous le voyez là, peut-être pas, non. Donc je le lance. Voilà, c'est cette petite bestiole là qui par défaut est décochée. Donc on utilise ce middleware en fait pour les communications entre Sysmac Studio et le monde Omron. Ici donc je vais pouvoir faire une exploration de ce réseau. Je vais sélectionner euh, connecter à un switch, parce que je pourrais également être en USB. Et là, j'explore. Donc là, je me rends compte qu'il y a 3 équipements Omron, dont mon NX1P ici en adresse 1. Parfait. Donc c'est ce que je vais donc spécifier ici dans les communications, donc le paramètre de communication. Donc je sélectionne Ethernet connexion via un switch, donc avec mon adresse IP 1. Alors je peux également faire un test rapide, c'est une commande FINS qui est envoyée au contrôleur, voilà, test OK. Par défaut, en fait, Sysmac Studio, à chaque connexion, vérifiera si le contrôleur est bien le même que celui du projet. OK. Alors justement, en parlant du contrôleur, je vais modifier son nom. Je vais le rebaptiser mon NX. Voilà. Et ensuite me connecter. Donc là, évidemment, je ne vais pas écraser le nom que je viens de changer, donc je vais faire non. Maintenant, je suis connecté et je vais rebaptiser ici, mise à jour donc, du nom de la CPU. Oui, voilà. Donc mon contrôleur s'appelle maintenant mon NX. Je vais transférer, donc avant de transférer, évidemment, j'aurais dû compiler le projet. Donc ça se fait donc offline, donc je vais me déconnecter. Projet, compiler le projet. On avait déjà vérifié auparavant qu'il n'y avait pas d'erreur. Et maintenant, je me connecte et je transfère dans le contrôleur. Alors vous avez un accès rapide ici pour transférer directement, mais vous pouvez passer par l'étape intermédiaire, donc de synchronisation, qui va vous permettre de comparer et d'avoir un aperçu, un diagnostic de ce qui est différent. Donc j'ai déjà des choses dedans, mais j'ai quand même une grosse divergence ici, au niveau de mon programme 1, dans la section 0. Donc c'est assez précis, je vais pouvoir avoir même le détail ici. Voilà. Alors, je transfère donc mon projet. Je ne vais pas transférer les sources. Voilà, ça sera plus rapide. Et je vais vérifier ensuite que ça fonctionne bien et que je n'ai bien aucune erreur en cours. Voilà. Alors si je reviens sur mon programme 0, il s'est bien exécuté puisqu'ici mon moteur donc est activé. Et maintenant, je devrais pouvoir incrémenter. Voilà, j'ai incrémenté ma consigne de 10. Souvenez-vous, on pouvait le faire aussi directement ici. Voilà, ça en va. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une modification inline pour ajouter ici une horloge à la seconde qui va incrémenter à ma place. Donc je fais un clic droit ici dans la barre, dans le run and edit, start, et je vais rajouter ici, voilà, j'insère une fonction, get une seconde clock. Voilà, cette fois-ci, je n'incrémenterai donc ma consigne, à condition déjà d'avoir validé le booléen incrémenté, et à chaque seconde. Donc je valide ma modification inline, donc je la transfère. Oui. Voilà qui est fait. Et maintenant, pour visualiser la consigne, donc je vais activer mon trou, et là on voit bien que la consigne évolue toutes les secondes. Alors,
je vais désormais faire un enregistrement de données pour surveiller un petit peu comment ça se passe. Donc je vais faire un clic droit ici dans la configuration Data Trace, Add. Je vais rajouter donc une trace. On va la renommer trace. Je double-clique. Et là, je vais utiliser donc un trigger pour déclencher en fait mon enregistrement. Comme condition, je vais prendre mon fameux booléen incrémenté qui se trouve dans mon programme 1. Voilà, il me propose. Et au front montant. Alors là, ça fait beaucoup, 1000. Je vais prendre que 2000 cycles. Voilà. Ce que je vais ensuite regarder ici, je vais surveiller donc déjà, je vais rajouter mon trigger, ma fonction get seconde ici, .q. Voilà. Et je vais rajouter également ma consigne. Voilà. Et je démarre l'enregistrement. Je vais basculer à trou mon entrée incrémentée. Voilà, on voit ici que l'enregistrement s'effectue, c'est terminé. Alors, il apparaît là, un peu écrasé, donc on va enlever ces deux fenêtres supérieures ici pour avoir un meilleur aperçu. Donc on voit ici mon trigger de la seconde et ma consigne qui évolue progressivement. Alors on peut également superposer en fait ces deux graphes ici pour s'assurer qu'on est bien en phase. On peut éventuellement également mesurer en fait cet intervalle ici. Il suffit de déplacer avec les poignets les curseurs. Et là, on s'aperçoit qu'ici on est à 1000 millisecondes, donc c'est-à-dire une seconde. Alors pour bien voir de quoi il s'agit, il vaut peut-être mieux afficher les légendes ici. Et ensuite vous pouvez éventuellement exporter ici. Et vous obtiendrez en fait un fichier qui va ressembler à ça. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel et je vous donne rendez-vous sur Super Hormone pour un prochain tutoriel. À bientôt.